et qui essaie de persuader et d'influencer. Donc, pour influencer, il faut parler. Même en politique, un leader, c'est quelqu'un qui veut amener les gens à quelque chose qu'on veut atteindre. Je parle de ça parce que le sujet est tellement scientifique aussi. Mandela était appelé leader. Président Mandela de l'Afrique du Sud. Pourquoi il était appelé leader? Parce qu'il poussait les Noirs à être à leur place et non pas à la place que les Blancs voulaient les mettre. Donc il fallait un changement à gérer. Ce changement-là était que les Noirs devraient être aussi bien et se considérer. C'est comme ça qu'on l'a appelé leader. Et quand il y a des changements à mettre en place, il n'y a pas de changement sans risque. C'est ça, les risques sont là pour si vous voulez changer des choses. Et si vous êtes leader, pour influencer les gens, pour persuader les gens à amener ces gens-là là où vous voulez qu'on arrive, il faut un bon parler. Le leader, c'est quelqu'un qui doit savoir comment parler. D'abord, quoi parler? Pourquoi parler? Comment parler? À qui parler? Et où parler? Parce que les bonnes choses ne se disent pas n'importe où et à n'importe qui. C'est pour cela que les paroles constituent l'arme la plus efficace pour tout leader. Et pour un papa, le papa doit savoir, ou la maman doit savoir quoi parler aux enfants. Pourquoi parler cela aux enfants? Et comment parler? Et à quel enfant parler de cela? Et où est-ce qu'on va parler de cela? Et un papa aussi comme leader dans la famille doit savoir ce qu'il peut dire à son épouse. Et pourquoi il dit cela? Comment il va dire cela? Et ça sera où? Et quand? Amen. Amen. C'est ça le résumé d'être leader. Le leader doit connaître ce qu'il doit dire. Et comme il s'agit de changements parfois à annoncer,
Il faut savoir comment dire cela. Oui, ça, c'est ce que nous devons au moins en premier lieu connaître. Savoir qu'on est leader parce qu'on a des changements à apporter dans la vie. Ce qui est utile aujourd'hui ne sera pas utile demain. Et il faut qu'on change ça. Et pour qu'on change, il faut quelqu'un qui voit que ça ne marche pas et je dois amener les gens à ce changement-là. Cet endroit n'était pas tel que vous le voyez. Qui ont connu cet endroit avant que ça soit comme ça? Oui, là, il a bien dit. Oui. Donc, c'était quand même une période, une étape. Il fallait maintenant que quelqu'un qui est appelé leader, meneur d'hommes, voit que cet endroit ici n'était pas d'une façon convenable. Et quand c'était en sac de midema, il y a eu des gens qui ont parlé en langue ici. C'était valable. Il y a eu des gens qui ont prêché ici. Il y a eu des gens qui ont fui la pluie. Quand la pluie venait, on dit non, la pluie va nous surprendre. Mais à un moment donné, c'est lui qui a dit non, on peut construire. On peut aménager cet endroit. On peut acheter ici. C'est un leader. C'est ça le terme leader. Le leader pousse les gens à passer d'un changement à l'autre. Parce que ce qui était valable à cette période-là n'est pas valable maintenant. Et si ça ne devient pas valable, on doit opérer des changements par les personnes qui sont là, qui doivent être persuadées et influencées par le meneur. Et pour cela, chaque meneur doit savoir parler. Parler et convaincre. Parler et convaincre, parler même dans la famille, parler et convaincre les enfants. C'est par le parler d'abord que les enfants quittent l'école le cycle maternel pour aller en primaire. Parce qu'un enseignant a parlé. Ils vont quitter des primaires en secondaire. Parce qu'on a utilisé les paroles. Et de secondaire, ils peuvent passer en supérieur ou en université. Parce qu'on les a parlé. Et ils ont suivi ces paroles-là. Donc, on ne joue pas des paroles. Donc, comme les paroles sont influentes et sont importantes, l'Amérique, les États-Unis d'Amérique sont des États forts à cause de l'information qu'on est en train de vérifier et de faire partir.
Il y a le centre CIA des États-Unis d'Amérique qui écoute tout ce qu'on dit à travers le monde contre ou pour l'Amérique. L'IRSS, la même chose à son service KGB, je crois. Donc, ils suivent les informations parce qu'ils savent que les paroles constituent les grandes choses. Donc, avant même que quelqu'un agisse, il peut parler. À travers le monde, il y a des gens qu'on a arrêtés, pas parce qu'ils ont agi, mais ils ont parlé. On a vu qu'ils allaient agir comme ça. Ils ont parlé ce qu'ils allaient faire. Vous savez, c'est par la parole que les fiançailles commencent et se terminent par le mariage. Cela par les paroles, les meilleures paroles. Par les paroles, il y a eu des enfants qui ont été, des filles qui ont été séduites à cause des paroles. J'avais vu il y a beaucoup de temps, sur cette route, un garçon qui suivait une fille, mais qui utilisait les paroles. Il parlait, la fille ne regardait pas. Mais à un moment donné, il avait parlé des choses qui avaient touché la fille. Et yo, botami wapi, la mange, et papa na yo nani. Et la fille a compris, ça lui a touché, et elle a regardé derrière. Mais ce qui est vrai, et que si c'était pour parler à cette fille-là, ce n'était pas à cet endroit-là. S'il fallait la marier, ce n'était pas sur la route. L'endroit n'était pas approprié. En leadership, il faut savoir où est-ce que vous parlez là. Vous parlez à quel endroit? Et en famille, papa, nous allons jusqu'à quelle heure? Hein? Jusqu'à 12 heures. C'est parce que le leadership, c'est une matière très, très vaste. Le même sujet ici, ça peut faire au moins une semaine. On ne parle que sur le parler. Donc, si le parler n'est pas clair, c'est pour cela que dans la famille, ou partout, quand vous parlez, il faut convaincre la personne à qui vous parlez. En famille, si le papa a parlé sans convaincre la maman, maman n'est pas convaincue, elle peut accepter, faire comme si elle a accepté et faire l'hypocrisie après. Un papa qui n'a pas convaincu les enfants sur les choses les plus importantes de la famille, tu as parlé aux enfants. Et comment tu as parlé? C'était à quelle période? Et de quelle manière? Un papa qui parle aux enfants, qui dit, vous, écoutez-moi, c'est lui qui va jouer.
ne mangera pas. Vous avez compris? Le plus têtu va chercher à manger ailleurs. Parce qu'on ne l'a pas convaincu. On a sorti directement une sanction de ne pas manger. Je connais un papa, il y a beaucoup d'années, quand ses enfants faisaient jouer au football, nous faisaient des choses que le papa n'acceptait pas. Il enlevait les habits de ses enfants-là et les laissait dans la maison fermée. Les enfants nus. Et les enfants n'avaient pas quelque chose à faire si ce n'était que de s'entraîner à la boxe. Et par après, ces enfants-là n'ont pas étudié. Ils ont pratiqué juste la boxe. Parce que la sanction que papa trouvait, c'était de les laisser nus et pendant beaucoup d'heures. Et eux trouvaient que c'était le moment de s'entraîner nus là, comme boxeurs. Le papa n'avait pas bien parlé, n'avait pas bien contenu ses enfants. Et par après, c'était des enfants ratés. Peuple de Dieu, les changements ne s'annoncent pas avec menace, parce qu'on doit changer les choses. Tu es papa, tu parles à la famille. Vous dites tellement que vous êtes têtu. Le mois prochain, vous et votre maman, vous allez voir ce que je vais faire. Ou bien vous dites, dans 2 mois, vous allez voir. Et maintenant, ils ne sont pas convaincus. Ils ne savent pas ce qui va arriver. Ils vont commencer à s'entêter pour voir ce qui va arriver dans 3 mois là. Même la maman va faire des choses qui vont t'énerver, toi le papa, et pour voir ce que tu dis là. On n'annonce pas en leadership, on n'annonce pas les changements avec menace. Dans le passé, dans cette ville et dans ce pays, on menaçait Mobutu quand il était au pouvoir en disant, si nous nous prenons, vous verrez. Vous verrez ce que nous allons faire. Et tous ceux qui étaient derrière Mobutu, qui suivaient ça, s'étaient constitués en bloc pour bloquer ce qu'on allait faire là. Et même les fonctionnaires avaient dit, vous allez voir ce que nous allons faire. Et qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient fait un cercueil. Un cercueil où on avait écrit Mobutu. Mobutu dit, ah, c'est ça ce qu'on allait faire. Et puis on avait chanté vers la fonction publique. Mobutu tofanda na yo, mbula na mbula, posa na yo, et puis lui a suivi aussi. Il dit, ah, posa et Sili. Et il a fait
que les fonctionnaires ne soient pas payés pendant beaucoup de temps et les fonctionnaires avaient souffert. Qu'est-ce que cela veut dire? On n'avait pas convaincu celui qui devrait opérer des changements. Et au lieu de faire un mémo envoyé d'une autre façon, les paroles utilisées, c'était des paroles qui blessaient. C'était des paroles qui avaient blessé Mobutu. Quoi qu'il n'avait pas aussi raison. Donc c'est pour dire ce que vous dites. Vos paroles qui n'arrivent pas à convaincre la personne à laquelle vous envoyez, ça va vous amener de ruines. Même dans la famille, il faut bien parler. Moi, quand je parle aux enfants, je vois le cadre, le moment. Quand mes enfants étaient encore petits. Et j'avais des choses que je faisais. Je disais à mes enfants, voyez la télévision ici. La télévision est bien. Mais ça a des films travaillés par des satanistes. Donc, pour amener le monde à la ruine. Ne voyez pas n'importe quoi à la télévision. Suivez les informations. Suivez les documentaires. Pour le reste, moi, je vais vous amener les films qui vous correspondent. Et j'amenais des films que je voyais d'abord moi-même seul, la nuit à la vidéo, je dis oui, ça c'est bien. Si je vois des séquences qui ne sont pas bonnes, où on s'embrasse, on fait des choses, je dis ah, ça c'est éduquer les enfants à faire ça. Si on ne le fait pas ici à la maison, on va le faire dehors. Et là, j'ai donné aux enfants, en leur parlant, que moi, je n'aime pas être responsable de vos échecs ou de vos problèmes devant Dieu parce que je dois rendre compte. Je leur donnais des exemples. Et même quand j'avais des véhicules, à mon jeune âge, avant même d'atteindre 30 ans, j'avais déjà des véhicules. Mais je n'avais pas permis à mes enfants de conduire les véhicules quand ils avaient atteint l'âge de conduire. Je disais, on vous transporte. Pourquoi? Parce que j'ai vu les enfants qui conduisent commettre beaucoup de bêtises et se croient être déjà au sommet alors que ce ne sont que des enfants. Ne suivez pas ce que vous voyez ailleurs. Moi, j'ai le projet de mes enfants. Je sais ce que je veux de mes enfants. Ne faites pas ces bêtises-là. Et même quand j'interdisais à mes enfants de ne pas circuler avec n'importe qui et de ne pas avoir comme ami n'importe qui, j'expliquais pourquoi je disais cela. Mais si vous dites aux enfants, vous ne sortez pas, je vous dis, celui qui sort, il verra ce que je vais lui faire.
C'est pour quel motif? Il faut expliquer comme leader. Voici pourquoi je vous interdis ça. Et les enfants aussi doivent écouter. Doivent savoir que les adultes ont vu des choses que nous n'avons pas encore vues. Ils ont expérimenté les choses que nous n'avons pas encore expérimentées dans la vie. Et nous devons les écouter. Si vous ne faites pas ça, vous menacez seulement, les enfants vont vous surnommer. Et ces enfants-là ne seront pas bénis. J'ai vu dans une famille les enfants qui appelaient leur papa Kadhafi. Et ils parlaient de Kadhafi. Leur père croyait qu'on parle de Kadhafi de la Libye. Kadhafi en Europe, balembi sabat. Donc là, c'est quand le papa est là. Et papa croyait qu'on parlait de Kadhafi. Mais il y avait un enfant qui écoutait bien son père et qui suivait ce que le papa disait. Celui-là avait réussi. Les autres n'avaient pas réussi parce qu'ils ont grandi sous la malédiction. On va nous lire Exode chapitre 20. Versets 5 à 6. Oui, on peut nous lire ça. Exode chapitre 20, versets 5 à 6. Exode 20, 5 à 6, nous lisons donc Jésus. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Amen. Dans l'Exode chapitre 20, verset 5, le Seigneur créateur parle à Moïse. Dit, voici ce qu'il faut dire aux enfants d'Israël. Je suis un Dieu jaloux. Je n'aime pas qu'on adore autre chose que moi. Parce que pour ceux qui me haïssent, je maudis leur génération jusqu'à la 3e, même à la 4e génération. Mais pour ceux qui m'aiment, j'ai béni leur progéniture jusqu'à 1000 générations. Nous pouvons applaudir pour le Seigneur. Et le verset qui suit, oui, verset 6. Verset 6. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Oui, tu continues. Tu ne prendras point les noms de l'Éternel ton Dieu en vain,
car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour les sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni la servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni les jours du repos à la sanctifier. Et la sanctifier. 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Oui, on s'arrête là-bas. Au verset 5 et 6, le Seigneur ouvre la porte de bénédiction qui peut aller jusqu'à 1000 générations. C'est que les parents sont porteurs du bonheur de leurs enfants. S'ils marchent avec Dieu, les générations qui viennent, quand on parle de génération, pour les gens qui seront punis, on dit 3e jusqu'à la 3e ou 4e génération. C'est-à-dire, moi j'ai mon enfant. C'est une génération. Mon enfant met au monde aussi ses enfants. 2e génération. Ce coco-là met aussi au monde ses enfants. 3e génération. Et coco de coco met aussi au monde. 4e génération. Pour ceux qui haïssent Dieu, Dieu a limité, sinon ça sera prolongé jusqu'à la fin. Mais pour les gens qui aiment Dieu, c'est jusqu'à 1000 générations. Donc les parents doivent bien ouvrir la porte de bénédiction à leurs enfants. Doivent marcher avec Dieu, prier pour leurs enfants, jeûner pour leurs enfants. Nous, quand mon épouse a attrapé une grossesse, on commençait à prier pour l'enfant qui n'est pas encore né. On disait, mon Dieu, que ce garçon ne voie pas les bars, que ce garçon ne voie pas les prostituées, que ce garçon ne voie pas ceci, que cet enfant n'entre pas dans ceci. Oh notre Dieu! Et on priait pour que les générations soient bénies. Et là, je sais que nous avons ouvert notre porte de bénédiction aux générations qui viennent. Et quand on parle maintenant, comme nous avons dit que le parler c'est quelque chose de bien, si les parents parlent, disent aux enfants parfois têtus qu'on n'a pas pu convaincre, toi tu verras, ce que tu me fais ici, tu ne nettoies pas les habits, tu ne fais pas ça, tes enfants te feront ça. Là, c'est déjà une mauvaise porte que les parents ouvrent pour leurs enfants.
Il y avait une sœur qui était venue dans notre église. J'avais connu son père qui était mort aussi un peu jeune. Mais la fille là n'avait pas bien connu son père parce que quand son père était mort, lui, elle était trop petite encore. Mais dans leur famille, chaque année, une personne devrait mourir avant que l'année se termine. Et puis, elle avait appris que nous avions des prières de 40 jours. On prie pour bloquer tout ce que Satan fait à la fin de chaque année dans des familles. Elle était venue, on avait prié, elle avait prié aussi pendant les 40 jours, et personne n'était mort dans sa famille. Elle avait témoigné que voici la première année où nous passons sans que personne meure. Et l'année qui avait suivi, quelqu'un de leur famille était venu du Gabon jusqu'à aller à Matadi. Et puis, il est revenu pour passer un temps chez la sœur. Et la sœur parlait à l'un de ses enfants. Toi, tu es têtu. Ah. Et le monsieur est venu s'approcher de notre sœur. Olobinini, hein? Non, il y en a lobi na moi, mais olobi makambonini angoloba na ndengo oloba kewan. Et la sœur a vu que c'était sérieux. Le monsieur insistait. À la fin, il dit, donne-moi l'un de tes enfants, je vais l'amener au Gabon. La sœur avait refusé. Et dans la famille, une autre personne avait donné son enfant. C'était pour qu'on aille sacrifier cet enfant-là. Et l'enfant avait suivi la discussion entre le garçon qui était venu le prendre et les gens qui étaient venus à la maison. L'enfant avait fui et le monsieur était mort parce qu'il n'avait pas pu trouver une personne à sacrifier pour cette année-là. Mais il cherchait les paroles de notre sœur qui avait dit « Oh, Koufanayo et Bembenayo ». Donc, voulait que la sœur répète et que lui agisse. Combien de parents parlent de mauvaises choses à leurs enfants et que les enfants aussi provoquent les parents? On a dit, honore ton père et ta mère pour vivre longtemps dans le pays qu'on te donne. Mais si toi tu n'honores pas les parents, honorer c'est respecter d'une façon excessive. Les enfants, même dans des églises, vivent la malédiction de n'avoir pas honoré les parents. Les enfants font des bêtises, surnomment même leurs parents. Et donc, on fait tout pour que les parents ne soient pas à l'aise. Là, c'est déjà un danger. Un danger pour la famille. Et le rôle des parents, c'est de convaincre les enfants. Il y a des familles où papa fait de façon qu'on n'honore pas la maman.
Quand tu es, j'avais vu un petit enfant, ça fait plus de 30 ans, qui venait d'une province. Un petit enfant qui disait Maman na biso ndenge babeta kayena papa lukula mbonda bako beta. Cet enfant-là ne peut pas respecter maman. Et si maman agit, l'enfant peut lui dire attends, papa va te frapper. Il y a des familles où les enfants promettent à leur mère que si mon père arrive, je vais t'accuser. Je vais t'accuser de tout ceci. Il faut que les parents, papa et maman, fassent tout ce qu'ils peuvent faire que les enfants ne les trouvent pas opposés. Nous, à la maison, quand maman parlait à un enfant, elle ne disait pas attends, je vais t'accuser chez le papa, sinon je serais comme un chef là qui punit tout le monde. Elle disait attends, nous allons agir avec papa quand il revient. Vous verrez ce que nous allons faire à deux. Et comme ça, l'enfant sait que papa et maman peuvent agir ensemble. Que l'enfant ne voie pas maman comme un être inférieur qu'il faut accuser. C'est ça un mauvais leadership dans la famille. Donc, dans la famille, on doit savoir comment parler. Dans la Bible, on nous dit que le tout est géré par la langue. Qu'est-ce que vous parlez aux enfants? Critiquer les gens? Et les enfants, qu'est-ce que vous parlez quand vous êtes vous-même? Parce que les paroles constituent la base de notre vie. Les paroles. Par les paroles, de bonnes choses peuvent se faire. On peut nous lire, parce que je vais demander qu'on pose des questions. Je crois que vous avez des questions à poser maintenant. Vous avez des questions? Sinon, je continue. Donc, ce que nous devons savoir dans nos maisons est qu'il faut parler et convaincre. Ayez le temps de parler, vous les parents, parlez entre vous sur les problèmes importants de la vie. Et vous les enfants, parlez entre vous et posez vos problèmes aux parents pour avoir des solutions. Ne vous débrouillez pas pour dire non, moi-même j'ai fait ça. Non, il faut des choses où vous demandez des conseils aux parents. Qui demande des conseils aux parents parmi vous ici? Maman, je compte faire ça, comment vous voyez? Papa, je compte faire ça, comme ça, comme ça. Comment vous voyez cela? Qui sont ces enfants-là? Et donc, vous vous débrouillez. Et là, vous êtes sur des pentes glissantes. Si c'était juste une réunion des enfants,
J'allais vous distribuer un texte et vous demander de répondre. Et sur base de ça, vous alliez voir comment vous avez échoué et qu'est-ce qui fait que vous n'avanciez pas. Dans des églises telles que nous sommes là, nous avons deux pistes. La piste de marcher avec Dieu et progresser avec lui. Et la piste d'être dans une église, ne pas bien marcher avec Dieu et puis marcher dans la malédiction pour toute la vie. Beaucoup de chrétiens ont vécu des choses mauvaises dans leur vie parce qu'ils n'ont pas marché avec Dieu. Donc, la parole doit être bien vérifiée. Si vous êtes un enfant, vous allez demander les choses auprès des parents. Vous dites à votre père, papa, qui m'a mis au monde? N'est-ce pas toi? Est-ce que tu vois mes souliers ici? Ce sont les souliers d'un enfant, d'un père valable comme toi. Achète-moi les souliers, c'est moi ici. Et un autre enfant vient. Il dit, papa, je sais qu'il y a des problèmes dans la vie, mais mes souliers sont abîmés. Dès que vous avez un peu de possibilité, il faut m'acheter les souliers, sans donner le délai. Qui sera servi? Hein? Qui sera servi? Et l'autre là, il ne sera pas bien servi. Les paroles même devant Dieu, il faut savoir comment parler à votre Dieu. Les gens parlent même mal à Dieu, ils ne sont pas des leaders. Des gens qui ne maîtrisent pas de meilleures paroles. Oh, Nzambe na ngai. Ngai banda na kota église. Nazwaka eloko te. Eloko te Nzambe. Na ekotika bato. Na ekotika. Ba oyo bazwa kozwa wana basali nini? Nzambe na ngai. Nzambe. Yo mawote. Mawote Nzambe. Est-ce que ce sont des meilleures paroles? Hein? Ce sont des meilleures paroles? Non. Parce que dans ce que nous disons aussi à Dieu, il y a des requêtes. Comme 1 Timothée chapitre 2, on ne va pas lire ça, nous ne sommes pas dans ça, mais je vous donne un chapitre 2, du 1er au 3e verset. On dit, quand vous êtes devant Dieu, vous pouvez faire des prières, c'est-à-dire vous parlez à Dieu d'une façon générale, vous faites des requêtes, des demandes, et puis vous faites des supplications. Oh Seigneur, je ne suis pas digne, je ne suis pas comme ça, mais je te demande, pardonne-moi. Et après, on fait des actions de grâce. Les actions de grâce, c'est reconnaître ce que Dieu a déjà fait pour vous. Si nous demandons aux gens de se tenir debout et faire les actions de grâce pour ce que Dieu a fait pour eux,
dans 1 minute, 2 minutes, les gens n'auront pas à dire. Mais moi, quand je fais des actions de grâce, je parle de bienfaits de Dieu dans ma jeunesse, dans les maladies que Dieu a enlevées sur mon corps. Je lui parle des choses que j'ai vues pendant que je travaillais. Je lui parle de beaucoup de choses qui se sont réalisées dans ma vie à cause de lui. Mais dans les paroles, si vous n'êtes pas reconnaissant, dans la famille, vous n'êtes pas reconnaissant vis-à-vis des parents, vis-à-vis des mamans, vis-à-vis des papas, vous n'êtes pas reconnaissant, vous n'aurez pas de faveur aussi. Dans le leadership familial, on nous recommande d'honorer d'abord les parents par Dieu. Et puis, on doit annoncer les choses pas avec des menaces. Ni les parents entre eux. Tu parles à maman, tu es le papa, tu dis ce que j'ai dit là. Si ça ne se fait pas, tu verras. Non, les changements, on les annonce avec douceur. On dit, tu vois ce que j'ai dit ici? Si on ne fait pas, voici les conséquences. Et les conséquences sont comme ça, comme ça, comme ça. Avec le but de convaincre la personne à qui vous donnez l'information. Et comme l'information est utile, il ne faut pas laisser votre message apporté par quelqu'un d'autre. Ça, tu auras des problèmes. Moi, quand je donne un message à quelqu'un, je surveille. Je surveille. Qu'est-ce que je peux laisser un message même à une personne qui travaille chez moi. J'ai dit, quand quelqu'un va venir, tu lui dis comme ça. Et puis, j'entre, je reviens. Dis-moi ce que tu vas dire à ce monsieur-là qui va venir. Et tu verras que ça sera autre chose. Je dis, non, ce n'est pas ce que moi je t'ai dit de dire. Je t'ai dit de dire comme ça, comme ça. Je rentre, je reviens. Qu'est-ce que tu diras à ce monsieur-là qui va venir? Et quand on dit si c'est déformé, j'ai dit, beaucoup de gens ont eu des problèmes à cause des messages donnés aux autres personnes. Dans la famille, il ne faut pas laisser ton message important à n'importe qui. Même à maman, il faut savoir qu'est-ce qu'elle va dire. Parce qu'elle peut t'ajouter. Moi, j'ai dit, je n'ai pas ce que tu as demandé là, repasse après. La personne à qui tu donnes le message peut déformer, peut dire même selon son bon désir. Avant même de parler, à lobby boy. Donc,
ça, vous voyez que c'est déjà un mauvais départ. Et il ne faut pas donner des messages importants aux autres personnes pour transmettre. C'est pour cela que dans le monde moderne, il y a des CD pour envoyer des messages. Et il y a d'autres moyens de communication. On peut parler même au téléphone. Mais donner un message à quelqu'un pour transmettre, il vous représente, vous. S'il parle d'une façon qui n'est pas bien, toi, tu auras des problèmes avec ces gens-là, même si on ne te le dit pas. Tu envoies un enfant là où il y a des dettes. Yo basengi yo mo na classe kende pa ya moto bo asa na nyongo na biso umeli pe moi mingi kende yebise ya pesa mbongo. Et l'enfant part. L'enfant arrive sous la colère. Papa Joseph, mbongo na biso kozongisa te. Kozongisa te. Biso kutu badefisaka biso mbongo te. Et maintenant, tous ces bienfaits-là que tu avais réalisés, ça va s'annuler. Faites attention au message que tu donnes aux gens pour transmettre. Ça peut donner des choses dans la famille. Un leader n'envoie pas un message sans savoir qui va transmettre et celui-là est comment. Ne transmettez pas les messages. Et puis, en famille, il faut que les gens sachent qu'il y a des mauvais messages à annoncer et des bons messages. Et ça dépend des milieux. Où est-ce que tu vas annoncer ça? Parfois, on a lapidé un voleur. Il est mort. Toi, tu arrives quelque part, tu veux annoncer ça. Et là où tu parles, il y a déjà des voleurs qui sont là. Cette information-là est bonne pour les gens qui ont connu des... Donc, on a volé leurs biens. Mais pour les voleurs, ou pour les parents de la personne qui est tuée, c'est une mauvaise information. C'est une mauvaise information. Il y a eu une information, parce que nous n'avons pas de temps, il y avait beaucoup de choses à exploiter, mais ça peut faire beaucoup de jours. Il y a quelqu'un qui était allé annoncer la mort du roi Saül. On dit, tu as vu? Oui, j'ai vu. J'ai participé de telle manière. On dit, bon, ma moto. Parce que l'information n'était pas bonne pour l'emplacement et pour les personnes à qui on donnait l'information. Dans le monde, avant de parler, il faut savoir quel est cet auditoire-là. Et là, tu parles. C'est pour cela que nous avons vu qu'en leadership, il faut savoir quoi parler, pourquoi parler, comment parler,
à qui parler et où parler. Dans l'évangile de Matthieu, je crois chapitre 12, verset 28, on dit que les gens seront jugés à cause de leurs paroles. À cause de leurs paroles. Faites attention à vos paroles. C'est ça le vrai conseil. Faites attention à qui vous dites ce que vous voulez dire là. Et pourquoi vous voulez dire ça. Et c'est où. Que Dieu nous bénisse. S'il y a des questions, parce que nous sommes déjà arrivés à la fin. Est-ce qu'il y a une question? S'il y a une question, il y a combien de questions? Oui. Vous allez nous excuser parce que c'est déjà midi. Bonjour, merci. J'ai une préoccupation par rapport à ce que je viens d'apprendre maintenant. Vous avez parlé de relation entre parents et enfants, dans la hiérarchie. On a compris qu'il y a un certain message que le parent doit adresser à leurs enfants, de manière qui peut motiver les enfants à faire cela. Maintenant, ma question est celle-ci. Pour les enfants qui sont nés avec des parents qui n'ont pas peut-être des connaissances, je ne sais pas pourquoi, comment ignorer les parents, je dirais, les parents qui sont un peu, disons. Alors, qu'est-ce que les enfants doivent faire? Parce que vous avez interdit à ce que les enfants soient servis de leur manière soi-même. J'ai suivi l'exemple du soulier. Vous avez dit, il y a eu des enfants qui ont proposé à leur papa d'acheter des souliers. L'un avait un peu de mots un peu débordés, l'autre avait des mots qui... J'ai compris, je vais vous répondre. Quand nous avons parlé tout au début, nous avons parlé de l'Exode chapitre 20, versets 5 à 6. Et là, nous avons dit qu'il y a des parents qui ont déjà... qui ont essayé d'ouvrir les portes de malédiction à leurs enfants. Si un enfant est koulouna, c'est que les parents n'ont pas pu se conduire d'une façon valable. Alors que, comme base, Dieu a dit que les parents doivent ouvrir la porte de bénédiction aux enfants. Si les parents n'ont ouvert que cette porte-là de malédiction, les enfants seront maudits. Et ils peuvent avoir au moins une grâce exceptionnelle en revenant au Seigneur. Parce que quand on revient au Seigneur, on a cette chance-là de devenir une nouvelle créature. Et là, les familles de ces koulounes-là peuvent être des familles bénies parce que leurs pères ont accepté le Seigneur. Mais sinon, c'est une malédiction qui continue. Oui. Merci pour la parole. Je suis le frère Gianni de l'Espoir d'éternel. Ma question est celle-ci. Qu'en est-il des enfants? Vous avez donné l'exemple des enfants qui ont surnommé même leurs parents, des Kadhafi. Maintenant, les enfants qui ont surnommé leurs parents, qui ont traité leurs parents de tous les noms. Maintenant, ils n'ont pas eu le temps de demander pardon aux parents. Et peut-être les parents peuvent mourir, trouver la mort. Qu'en est-il de ces enfants? Donc, pour les enfants et pour toutes les personnes qui arrivent dans le Seigneur, c'est pour cela que l'apôtre Paul disait dans les Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 30 à 31. Il dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes qu'ils ont à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde. Quand les enfants qui ont maudit les parents, qui ont fait des bêtises, apprennent que le Seigneur Jésus offre cette opportunité de se repentir, de demander pardon à Dieu
oui, ils deviennent déjà des personnes sanctifiées. Si maintenant, là, tu as fait ça aux parents, maintenant, avant de partir à la maison, si les parents sont déjà morts, tu t'agenouilles, tu demandes pardon à Dieu, tu dis, j'ai connu la vérité, marche avec moi, c'est tout. Une dernière préoccupation. Qu'en est-il des enfants qui se retrouvent dans des familles où les parents parlent mais n'arrivent pas à convaincre? Quand nous avons parlé ici dans le leadership, on a donné des méthodes aux parents. Nous n'avons pas donné ça à tous les parents du quartier ici. Nous avons donné aux parents qui sont ici, qui sont venus suivre la formation. Et ce sont ces parents-là qui seront bénis. Et si Dieu fait encore une opportunité aux autres parents d'écouter la parole de Dieu et de faire de bonnes choses, c'est pour cela que l'évangile circule. C'est pour que les gens apprennent et changent de position. Je crois qu'on a terminé. Hein? Oui, merci. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse aussi le révérend pasteur Alexis.